Moi, je suis très heureuse d'être à la direction du musée des Augustins aujourd'hui parce que c'est vraiment un moment très important de l'histoire du musée. C'est une période de transformation et c'est vraiment l'occasion idéale d'apporter du renouveau, un nouveau regard, une nouvelle dynamique sur un lieu qui a une histoire très importante, très intéressante et il y a vraiment un défi à relever collectivement qui est tout à fait passionnant. Alors c'est une ouverture qui se veut vraiment originale puisque nous renversons le sens de circulation. Nous faisons rentrer les visiteurs par la rue Antonin-Mercier qui va leur donner accès au petit cloître immédiatement. Ce petit cloître qui est vraiment un lieu tout à fait magique à la fois dans le musée mais aussi dans le centre-ville de Toulouse. Et dans ce petit cloître, on peut aussi ensuite avoir accès au grand cloître ainsi qu'à l'église dans laquelle nous nous trouvons. L'idée c'est vraiment d'avoir la combinaison des extérieurs du musée qui sont vraiment charmants, réjouissants, agréables, en pleine verdure, en plein centre-ville, et en même temps de proposer un accrochage nouveau, une présentation, une sélection d'œuvres nouvelles dans l'église. C'est vraiment une sélection nouvelle, donc il y a à la fois des œuvres auxquelles les amoureux du musée sont habitués, des œuvres qui n'ont pas été montrées depuis très longtemps, voire des œuvres totalement inédites. L'idée dans ce parcours, c'était vraiment de mettre en valeur la place du musée dans Toulouse, donc la façon dont les collections illustrent les liens entre le musée et la ville. Donc on a à la fois un ensemble qui permet d'évoquer les lieux de pouvoir, notamment les liens du musée avec le Capitole, l'hôtel de ville de Toulouse. Ça c'est un premier point. Cet accrochage permet vraiment de rencontrer plusieurs visages emblématiques de l'histoire de Toulouse, avec une section autour des héros et des héroïnes et un regard un peu original et j'espère assez contemporain sur les collections du musée. Ça m'a semblé vraiment intéressant d'introduire de la bande dessinée dans le cadre de ce projet parce que c'est vraiment un médium qui permet d'aller à la rencontre du bâtiment et des œuvres de façon plus simple, plus directe et plus ludique aussi. Donc effectivement, nous avons des personnages de bande dessinée qui accompagnent le parcours, qui incitent déjà les passants à rentrer dans le musée à l'extérieur et une fois à l'intérieur du bâtiment, qui se permettent des petits commentaires et qui se permettent d'accompagner les textes du parcours d'une façon drôle ou impertinente selon les cas. Nous avons vraiment tenu à ce que cette ouverture se fasse sous l'angle de la convivialité. C'est pour ça que nous proposons un café dans le petit cloître. C'est vraiment la première découverte des visiteurs quand ils franchiront les portes du musée. Et puis l'installation de transat dans le grand cloître doit aussi donner une couleur un peu de détente à cette ouverture. Un des objectifs, c'est vraiment que les visiteurs puissent profiter de ce jardin en plein cœur de Toulouse. Et puis la programmation aussi assez riche est jalonnée de propositions de visites, de propositions d'ateliers aussi. On accueille notamment les ateliers des petits artistes, des pauses musicales aussi très régulièrement. La musique joue un rôle important dans l'identité même du musée. Donc tous les jeudis en fin de journée, il y aura une pause musicale qui sera proposée. Et puis enfin des événements plus importants, surtout à la rentrée. Alors autour des journées du patrimoine notamment, nous aurons une programmation particulière et puis une soirée Clôt Show début octobre qui permettra au musée, avant de refermer, de renouer avec cette tradition des événements et des fêtes dans l'enceinte de l'établissement. Toutes les œuvres ont vraiment été choisies très soigneusement, mais c'est vrai que je pense qu'il ne faut absolument pas rater Dame Tolosa. Alors c'est difficile de la manquer parce qu'elle est vraiment à l'entrée de cette présentation. C'est une œuvre qui permet d'illustrer beaucoup de choses, qui permet de montrer, comme cela me tient à cœur, les liens entre le musée et le reste de la ville, puisque nous avons ici une œuvre originale dont une copie est installée place du Puy aujourd'hui. Cette œuvre, c'est vraiment une création extraordinaire, très originale. C'est une commande civile de la part des Capitouls, une commande politique d'une incarnation, d'une représentation de la ville de Toulouse au milieu du XVIe siècle. C'est très original comme type de représentation à l'époque. Et en plus, techniquement, c'est vraiment une œuvre extraordinaire avec un mouvement, un dynamisme, un équilibre aussi très savant que l'on doit vraiment au savoir-faire particulier des artisans, des artistes et des fondeurs toulousains de l'époque. Donc c'est vraiment une œuvre qui à elle seule raconte beaucoup de choses, à la fois de la collection du musée et de l'histoire de la ville.